C'est une impitoyable histoire d'ambition. Mais non dépourvue de tendresse. Tout ça pour assouvir la frénésie de la mode européenne pour les chapeaux dispendieux. Des chapeaux de feutre de castor qui coûtaient plus cher que ce que bien les gens pouvaient espérer gagner en toute une année. Les personnages de notre histoire sont nombreux et variés. Et aujourd'hui, nous en rencontrerons quelques-uns. D'abord, les voyageurs canadiens-français de la Compagnie du Nord-Ouest. John Jacob Astor de l'American Fur Company a dit qu'il échangerait volontiers un de ses hommes contre 3 des siens. Leurs patrons, les bourgeois de la Compagnie du Nord-Ouest, des Écossais destitués qui financent un face-à-face avec la Compagnie de la baie d'Hudson. Et les filles du pays, des femmes des Premières Nations qui ont épousé des voyageurs de la Compagnie, des commis et des associés. Elles ont servi de guides, d'interprètes et de compagnes affectueuses. Si seulement ces personnes pouvaient parler aujourd'hui. Très peu nous ont laissé le récit écrit de leur vie. Mais peut-être qu'avec un peu d'entourloupette, leurs histoires pourraient revivre. Et ce qui semble certain ne l'est peut-être pas autant qu'on le croit. Et c'est ainsi que notre histoire commence. L'endroit, une paroisse près de Montréal. L'année, 1794. Le dernier d'une longue lignée de fils de fermiers vient juste de signer son contrat avec la Compagnie du Nord-Ouest. Il sera voyageur, payé 600 livres de Montréal par année. Incapable de lire ou d'écrire, il signe son contrat d'un X. Qui êtes-vous? Dites-le-moi, là, je l'exige, puis qui vous envoie? Je porte plusieurs noms. Wissahicketchuck, Nana Bush, Corbeau, Jimena. Et même si je t'apparais dans le présent, je vois le passé et l'avenir. Je connais ton histoire, Daniel, et son histoire, et l'histoire aussi.